Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, bonne nouvelle, le Barça conclut l'accord avec Nike. Ensuite, Barça, nouvelle révélation sur le salaire de Frenkie de Jong. Et, Barça, un cadre du vestiaire vide son sac en public. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Ansu Fati, c'est terminé. Plus tôt ce mois-ci, Ansu Fati a fait son retour tant attendu à Barcelone, entrant en jeu en fin de match lors de la défaite en Ligue des Champions contre l'AS Monaco. Sous la direction de Hansi Flick, l'attaquant de 21 ans a été encouragé à retrouver la forme qu'il avait montrée avant sa blessure au ligament croisé antérieur, qui avait fait de lui l'un des jeunes joueurs les plus prometteurs de la planète. Cependant, Fati n'a pas joué une seule minute depuis cette apparition à Monaco et cela a continué samedi à El Sadar. Selon Mundo Deportivo, il était censé entrer en jeu dans les dernières minutes, mais l'inconfort de Sergi Dominguez a fait que Hector Fort a dû être sélectionné à la place, à la grande frustration du jeune attaquant. Cela signifie que Fati n'a toujours pas fait une apparition en Liga depuis qu'il est entré en jeu lors de la victoire 4-3 de Barcelone à Villarreal en août 2023. Quelques jours après ce match, il a été prêté à Brighton pour la saison 2023-2024. Le début de saison de Fati a été retardé par une blessure au pied subie pendant la pré-saison, mais il devrait désormais être de retour à 100% après avoir été à l'entraînement ces dernières semaines. Il pourrait avoir une opportunité contre les Young Boys mardi, sa prochaine chance en Liga étant contre le déplacement de Barcelone à Alaves le week-end prochain. L'autre information. Barça, une demande énorme du club à la Liga pour Szczęsny. Avec la signature de Szczęsny dans le viseur, le Barça demande un coup de pouce à la Liga pour finaliser l'accord. Le FC Barcelone se rapproche de l'arrivée de Szczęsny, le gardien polonais, dont l'intégration dans l'équipe pourrait se faire cette semaine. Pour faciliter cette transition, le club a officiellement sollicité la Liga afin d'activer l'article 77, qui permet aux équipes d'inscrire un nouveau joueur pour remplacer un joueur blessé de longue durée. Ce dispositif permet au Barça d'utiliser 80% du salaire du joueur indisponible et 2% de son plafond salarial pour la nouvelle recrue, à condition que celle-ci soit sans club. Cette manœuvre est rendue nécessaire par la blessure de Marc-André ter Stegen, qui souffre d'une déchirure du tendon rotulien de la jambe droite et sera absent pour le reste de la saison. Szczęsny, qui avait décidé de se retirer du football après l'Euro 2024 et résilier son contrat avec la Juventus, a été convaincu par l'offre du Barça de revenir sur le terrain. Son arrivée est attendue avant le match de la Ligue des Champions contre le Young Boys, et il pourrait même être présent dans les tribunes pour assister à la rencontre. Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, a exprimé sa confiance en Iñaki Peña, mais a jugé nécessaire d'ajouter un gardien d'expérience en raison de la jeunesse des autres options disponibles. Le plan est que Szczęsny, après une période d'inactivité depuis l'Euro, puisse profiter du break international pour se préparer avant un calendrier chargé. La décision sur le choix du gardien titulaire pour les prochaines rencontres sera donc cruciale, d'autant plus que le club souhaite une transition fluide dans cette période difficile. L'autre information. La grosse stat des Young Boys avant l'affrontement en C1. Avant d'affronter le FC Barcelone en Ligue des Champions, les Young Boys de Berne sont en très grande forme à l'extérieur. La Ligue des Champions reprend ses droits cette semaine. Mardi soir, le FC Barcelone accueille les Young Boys de Berne. Les Blaugrana devront lancer leur campagne européenne après la défaite il y a 2 semaines sur la pelouse de l'AS Monaco. À première vue, les Suisses sont un adversaire largement à la hauteur des hommes d'Hansi Flick. Mais attention, il ne faut pas se fier aux apparences et la tâche ne sera pas simple pour les Barcelonais. Hansi Flick devra trouver les solutions pour faire sauter le verrou des Young Boys de Berne. En effet, les Suisses n'ont plus perdu depuis à l'extérieur depuis le 29 juillet dernier et un revers cuisant 4-0 sur la pelouse de Saint-Gallen. Depuis, les jaunes et noirs demeurent invaincus loin de leur antre. C'est pour cette raison que les Barcelonais devront se méfier des hommes de Patrick Ramen. Lamine Yamal et consorts devront jouer leur meilleur football pour prendre le dessus sur les Helvétiques qui iront en Catalogne avec des ambitions. L'autre information. La presse espagnole recadre le Barça. Au lendemain de la déroute en Liga sur la pelouse d'Osasuna 2-4,
la presse espagnole n'épargne pas le FC Barcelone. Après un début de saison parfait en championnat 7 matchs, 7 victoires, le club catalan est passé complètement au travers samedi soir au stade El Sadar. Déjà mené 2-0 à la demi-heure de jeu après les buts de Budimir 18e minute et Saragossa 28e minute, le Barça a réduit la marque grâce à Pau Victor en début de seconde période. Cette timide réaction ne sera que provisoire puisque l'attaquant croate s'est offert un doublé sur pénalty 72e avant que Breton ne vienne corser l'addition 85e minute. La frappe chirurgicale de Lamine Yamal en pleine lucarne 89e minute ne changera rien à la piètre prestation blaugrana sur la pelouse d'Osasuna. Après cette grosse claque au Pays Basque, les joueurs d'Hansi Flick ne sont pas épargnés par les médias catalans. Frenazo Frenage titre notamment le quotidien Sport qui regrette certains choix tactiques d'Hansi Flick et le manque d'agressivité du Barça en première période. Même constat pour le Mundo Deportivo qui s'interroge sur la capacité de certains remplaçants habituels à amener un supplément d'âme à cette équipe. Du côté de la presse pro-madrilène, AS ne boude pas son plaisir de voir le Barça dérailler et perdre ses premiers points de la saison en Liga alors que le Real Madrid ira défier l'Atlético ce dimanche soir. Après cette déroute plutôt inattendue, Hansi Flick a reconnu que son équipe était passée complètement au travers. Il faut accepter ces défaites. Nous n'avons pas très bien joué. Les changements ? Je pense qu'il est de ma responsabilité de protéger les joueurs, car ils jouent beaucoup. Mais je ne m'attendais pas à ce que nous jouions ainsi, a lâché le coach Blaugrana en conférence de presse. Le technicien allemand s'est ensuite expliqué sur son choix de faire sortir Robert Lewandowski alors que son équipe était menée. Il a aussi besoin de repos. C'est comme ça. Tout le monde a besoin de repos. Il est fort, mais tous les 3 jours, nous avons un match et nous le faisons pour son bien, a-t-il poursuivi. Le FC Barcelone tentera maintenant de se rassurer dès mardi soir en Ligue des Champions face aux Young Boys de Berne. Après la défaite sur la pelouse de l'AS Monaco 1-2 il y a 2 semaines, le club catalan n'aura pas d'autre choix que de s'imposer devant son public pour éviter de laisser les cadors européens prendre le large dans la course au top 8 qualifications directes pour les 8e de finale de la compétition. L'autre information. Bonne nouvelle, le Barça conclut l'accord avec Nike. Le FC Barcelone et Nike ont conclu un contrat verbal qui sera inclus dans le budget de la saison actuelle. Actuellement, le FC Barcelone est engagé dans un contrat avec la multinationale américaine Nike jusqu'en 2028. Après des négociations, les 2 parties ont choisi de prolonger leur accord avec des améliorations. Selon des informations du club, le montant dépassera les 100 millions d'euros. Barcelone recevra également une prime de renouvellement. Cette nouvelle injection financière aidera le club catalan à se conformer à la règle 1, cruciale pour régulariser ses finances et d'enregistrer des joueurs, ainsi que d'éventuels futurs transferts. Pour rappel, Dani Olmo et Pau Victor sont enregistrés jusqu'au 31 décembre prochain. Les nouveaux chiffres du contrat avec Nike n'ayant pas encore été rendus publics par le club, sont déjà pris en compte dans le budget de la saison 2024 à 2025, lequel sera validé ce lundi lors d'une assemblée extraordinaire, comme l'annonce Mundo Deportivo. Il est à noter que l'approbation initiale avait été différée à la demande des commissaires aux comptes, en raison de la finalisation de leur rapport d'audit. Cette nouvelle positive devrait ravir les supporters, qui attendent avec impatience que le club se libère de cette situation difficile entravant ses activités sur le marché des transferts. L'autre information. Nouvelle révélation sur le salaire de Frenkie de Jong. Une nouvelle révélation a été faite sur le salaire de Frenkie de Jong, le milieu du FC Barcelone. Frenkie de Jong se fait attendre. Absent des terrains depuis le mois d'avril, l'international néerlandais manque au sein de l'entrejeu blaugrana. S'il est vrai que le FC Barcelone a réalisé un très gros début de saison, et ce, en dépit de son revers hier à Osasuna 4-2, l'ajout du Batave au milieu de terrain sera bien évidemment considérable pour Hansi Flick. Ce matin, l'ancien Amstelodamois a lâché quelques vérités au micro de Barça One et révélé que son salaire était bien en deçà de celui annoncé par la presse 37 millions d'euros bruts. Dans la foulée de cette intervention médiatique, Sport a fait le point sur ce dossier. En réalité, il toucherait 19 millions d'euros bruts par saison mais à ce chiffre il faut ajouter 2 concepts, l'un fixe et l'autre variable. Ainsi, en plus de ces 19 millions d'euros, De Jong touche une prime de 4,2 millions d'euros bruts. En d'autres termes, son salaire cette année est de 23,2 millions d'euros bruts. Il pourrait gagner 2 millions d'euros supplémentaires en fonction du nombre de matchs joués mais au vu de sa blessure, il a peu très de chances de toucher cette somme. En conclusion, il existe un écart de près de 14 millions d'euros entre le salaire réel touché par De Jong et celui annoncé par la presse.
Il n'est donc pas le salaire le plus élevé du club puisque Robert Lewandowski émarge à 32 millions d'euros brut annuels. L'autre information. Barça, un cadre du vestiaire vide son sac en public. Frenkie de Jong a mis les choses au point sur sa situation au FC Barcelone, mais surtout sur les rumeurs négatives le concernant. Arrivé au FC Barcelone en 2019 après s'être révélé à l'Ajax Amsterdam, Frenkie de Jong s'est imposé au sein de l'équipe Blaugrana. Pourtant, et malgré son amour répété pour son club, le Néerlandais a retrouvé son nom bien souvent cité dans certains médias, et pas toujours avec les meilleures intentions. C'est pour apporter sa vérité qu'il a choisi de vider son sac en répondant aux questions de Barça One. Et il a notamment tenu à évoquer sa grave blessure contractée en avril dernier. Une blessure à la cheville droite qui le tient depuis écarté des terrains. Selon certaines mauvaises langues, il aurait refusé de se faire opérer. Premier mensonge, selon Frenkie de Jong. C'est faux. Tout le monde était d'accord au club pour dire que la meilleure solution était de ne pas opérer. Et le joueur d'en profiter pour donner une bonne nouvelle, je reprends peu à peu confiance en moi pour frapper la balle et mettre plus d'engagement. Je serai bientôt de retour. Autre rumeur à laquelle il a voulu tordre le cou, sa rémunération. On a dit que je touchais un salaire de 37 millions d'euros, ce qui est complètement faux. On est même très loin de ça. Je ne suis pas prêt de gagner une telle somme. Mais je comprends les gens qui sont frustrés parce qu'ils pensent que je suis énormément payé. Autant de réponses qui tendent aussi à montrer que Frenkie de Jong n'est pas déterminé à quitter le Barça. Si le club lui-même a en revanche pensé à le vendre pour faire rentrer un peu d'argent frais dans des caisses un peu trop vides, le Néerlandais sous contrat jusqu'en juin 2026 compte bien aller au bout de son engagement. Une bonne nouvelle pour les supporters. Moins pour ses détracteurs. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.